Samedi 23 octobre 2021, mesdames, messieurs, me voici encore. Je vous ai manqué semaine dernière, certainement. J'étais malade, je suis encore convalescent. Merci à Dieu Tout-Puissant qui a permis que nous nous retrouvions pour ces numéros de Congo Presse, votre magazine d'excellence, votre magazine d'échange, d'impact, et une émission qui met en place les journalistes qui ont de l'opinion pour notre société, pour notre pays, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons parler exclusivement de l'investiture de M. Kadima par ordonnance du président de la République. C'était hier. La soirée, c'était autour des 20 heures passées, le président de la République a investi Kadima. Est-ce que peut-on dire que Tshisekedi a défié les confessions religieuses? Est-ce que peut-on dire que Tshisekedi a défié l'opposition? Ou simplement il s'est inscrit dans une logique constitutionnelle? Quelles seront les conséquences après les voix qui ont été émises? Donc je voulais dire les voix de l'opposition, qualifiant ça d'une ligne rouge. Est-ce que la ligne rouge est franchie? Qu'adviendra-t-il des conséquences politiques et juridiques, je voulais dire, de l'investiture de Kadima? Nous allons en discuter. À ma droite, l'homme qui va au-delà de l'Himalaya. Il s'appelle Nico Falmbikai. Bonjour et bienvenue à cette émission. Ça fait le deuxième ou troisième numéro. Merci beaucoup, estimé, et je salue aussi les amis avec lesquels nous partageons ce plateau. Et je pensais que vous n'alliez pas être là. Hein, je suis surpris que vous soyez là. J'ai tenu. Vous êtes rétabli. C'est ça le Je ne suis pas complètement rétabli, je suis encore convalescent. Mais néanmoins, lorsqu'on a... moi, je préfère un malade qui mange, qui se déplace, qui fait les mouvements. Hein? Merci. C'est un bon malade. D'aller rester cloué sur un lit du matin au soir, c'est pas... Merci beaucoup, Nico Falmbika. Il s'appelle aussi le procureur près les peuples, l'homme qui voit au-delà de l'Himalaya. On va revenir sur le rappel national. Je vais te donner la parole à l'entrée de l'émission pour le rappel national. On commence à trouver ça très intéressant. À ma droite, toujours, Simeon Isako, un journaliste, analyste politique d'opinion. Bonjour et bienvenue, estimé confrère. Bonjour Louis-France, bonjour à tous les confrères avec qui nous allons partager ce plateau. Bonjour également à tous les téléspectateurs des CML 13. Merci, c'est un plaisir de répondre à cette invitation. Tu as tout à l'heure appelé Nico Falmbikai, l'homme qui voit au-delà de l'Himalaya. Mais je peux aussi prendre ce nom. Ce nom-là, l'homme qui voit au-delà de l'Himalaya, parce que j'avais dit et redit que Kadima sera entériné, Kadima sera investi. Aujourd'hui, ma parole est accomplie. Donc, je peux dire que je suis véritablement l'homme qui va au-delà de l'Himalaya que Falmbikai Kombikai. Merci beaucoup, Simeon Isako. Je rappelle qu'il est de Casse-Info. Toujours à ma gauche, maintenant, je vais traverser Cissé Traoré. Il est du Nouveau Congo, c'est ce que je voulais dire. Bonjour et bienvenue, estimé confrère. Bonjour Louis-France, merci de l'invitation. Je suis heureux de, n'est-ce pas, prendre part à ce prestigieux plateau. Salutations aux co-débatteurs aussi. Encore une fois, merci. Très ravi de participer à cette émission. Toujours à ma gauche, je reviens à un doyen, l'homme qui est toujours barbeux. Mais quel est le secret de cette barbe? Il s'appelle Pius Romé Roland. Il est de la base des Patriotes. Bonjour et bienvenue, estimé confrère. Merci, cher confrère. Ma barbe témoigne tout simplement de la révolution scientifique. Révolution scientifique, c'est-à-dire? Révolution scientifique. Donc, il faut repenser les cerveaux de certains Congolais. Repenser les cerveaux de certains Congolais. Très bien. Et je me raserai le jour où le Congo va se porter mieux. Très bien. Mais sinon, je viens d'une très longue tournée. Vous étiez en Zambie, c'est ça? J'étais à Lubumbashi, je fais la Zambie. J'étais envoyé pour distribuer les cahiers dans ce que nous appelons la rentrée scolaire IPOLC. L'objectif était d'atteindre 10 000 enfants, des enfants nécessiteux, désœuvrés. Vous savez que la rentrée scolaire pose problème. Nous avions la Covid qui a posé un très sérieux problème dans le ménage. Beaucoup ont perdu du travail et beaucoup n'ont pas pu préparer la rentrée de leurs enfants. C'est ainsi que Marie-Olive Lembe-Kabila a dû penser. Vous êtes toujours dans la fondation Olive Lembe-Kabila? Tout à fait. Et elle a pensé cette fois-ci
à la province du Haut-Katanga sous la coordination de Madame Chimène Zema Mercedes. J'ai reçu le message que les gens du Bandundu se plaignent beaucoup que Marie-Olive n'y va jamais. Peut-être Non. on prie à Maman Denise de faire un tour de l'autre côté parce qu'il y a assez de problèmes. Non, il y a tout un canevas, il y a tout un programme. Nico Faye le sait, lorsque nous étions dernièrement à Goma, nous avions levé l'option d'aller dans le Kasaï. Pas d'aller, qu'elle aille dans le Kasaï pour apporter de l'aide aux enfants. Malheureusement, le Kassaïen nous ont menacés. Vous ont menacé? C'est-à-dire quoi vous ont menacé? Ils ont menacé de ne jamais mettre pied là-bas. Donc elle est déclarée personne non grate. Oui, puisque... Merci beaucoup. On ne va pas consacrer toute l'émission. Non, c'est très important. C'est un cas humanitaire et puis scolaire. Vous savez que nous sommes pendant la période de la rentrée scolaire. Nous avons sillonné 6 territoires. Mais malheureusement, pour atteindre le territoire d'Impueto, dans les Hauts-Katanga, à partir de Kasomeno, la route est impraticable. C'est comme ça que nous avons été conseillés par l'administrateur du territoire de traverser la rivière Luapula pour faire la Zambie et atteindre Impueto. Et nous avons atteint 10 000 Merci, nous devons démarrer l'émission. Merci beaucoup. Merci Pius Romain Roland. Il est de la base des Patriotes. Il faut rappeler que ce ne sont pas les Kassaïens peut-être qui ont refusé à Marie-Olive Lembe de ne pas arriver là-bas. Il se peut que c'est un problème d'un groupe d'individus qu'on ne voudrait pas généraliser parce que cette affaire des provinces commence à nous émailler. Nous avons eu de menaces jusqu'à Si c'est vraiment les Kassaïens, je conseillerais que ce genre d'acte ne soit plus jamais répété. Les Bandundu, on va le faire incessamment. Il faut plus jamais quand quelqu'un, tout Congolais a le droit d'aller où il veut sur le territoire national. C'est constitutionnel. Il faut nous éviter ce genre de débat et les refuser d'aller là-bas. C'est vraiment des choses qui nous mettent très mal à l'aise. Et c'est même ça le tribalisme exagéré. Je vais commencer l'émission. J'ai parlé de Kadima. Ici, je rappelle que mon anniversaire, c'est demain, le 24 octobre 2021. C'est mon anniversaire. Mon anniversaire d'avance. Merci beaucoup. Tu n'es pas du 14 octobre. Le mois d'octobre, c'est le mois des leaders. C'est ce qu'on m'aurait dit. Bon. Alors, nous allons commencer l'émission, mais les consignes sont les mêmes. Opposez-vous dans les idées. Entre confrères, ce sont les idées qui doivent primer. Discutez, opposez-vous, attaquez-vous dans les idées. Jamais les confrères, comme j'apprends dans d'autres plateaux, maintenant c'est devenu des rings de boxe pour faire du buzz sur les réseaux sociaux, tel la Betty Oyomakofi. Non, ici c'est pas ça. Ici c'est le professionnalisme. Vous vous opposez dans les idées. Vous entrez dans la vie privée de quelqu'un, je vous retire la parole. Je commence avec Nico Falmbikai, procureur près le peuple. Kadima investi ici sur ces plateaux, tu l'as dit, que tu n'étais pas d'accord avec la démarche d'investiture de Kadima. Juste après ton émission, la question est passée à l'Assemblée nationale. Et voilà, aujourd'hui, le président a investi Kadima par ordonnance. Désormais, Kadima, c'est le président de la CENI. Pour quelles élections en 2023? Oui, merci beaucoup, estimé, pour l'opportunité. Mais avant toute chose, je dois procéder. Le rappel national. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 889 jours pour la fin de ce mandat. Nous en sommes à 592 jours depuis qu'on nous a annoncé officiellement Covid et 182 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement. Michel, c'est le Premier ministre. Michel Sama, depuis qu'il est à la tête du gouvernement au Congo-Kinshasa. Nous disons 889 jours. Au gérant, c'est un mandat et non une carrière. Mais ma question demeure, 3 exercices budgétaires, combien Misolo ont-ils déjà réservé à la CENI? Il y a eu ce débat au niveau de la présidence et consort. Mais Misolo Boni, déjà CENI. Les élections coûtent cher, plus ou moins 1,2 milliard. Je vois très mal qu'on attende la dernière année pour débloquer 1,2 milliard avec tous les problèmes auxquels les Congolais sont confrontés aujourd'hui. Les impayements presque partout. Je dois aussi profiter, malheureusement comme vous n'avez pas ligné ces sujets, c'est que j'ai assisté hier sur boulevard 30 juin à la Gombe, à la direction générale de l'ONATRA. Il paraît qu'il y a eu, c'est une information, je l'ai vu de Peter Tiani, il paraît qu'il y a eu des accrochages entre les éléments de la police et puis les agents. Il n'y a pas eu accrochage, il y a eu répression. Répression des agents. Il y a eu extorsion des téléphones
des agents de l'ONATRA parce qu'ils réclament leur salaire. Vous trouvez normal, au moment où on nous casse les tympans, on vous dit qu'il y a les réserves aujourd'hui, nous sommes à 10 milliards, à 15 milliards. Mais comment expliquer que depuis que l'année a commencé, 2021, les agents chanceux de l'ONATRA qui ont eu à toucher le salaire n'ont touché qu'un seul mois. 2021, nous sommes au mois d'octobre. Les chanceux n'ont touché qu'un seul mois. Les malchanceux n'ont pas encore touché. Donc il y a maintenant une affaire de chanceux et de malchanceux dans un état de droit. Non, moi je vous donne les faits. J'ai dit ceci, ceux qui ont de la chance au sein de l'ONATRA n'ont touché qu'un seul mois depuis que l'année 2021 a commencé. Et Très les bien. autres, 0 mois durant cette année. Revenez à la question. L'année 2020, les agents de l'ONATRA n'ont touché le salaire que 2 fois. C'est quoi les vrais problèmes? Mais non, c'est là où il y a contraste. D'un côté, on vous dit qu'il y a 2 milliards. Et de l'autre côté, il y a les impayements. Mais on nous aurait dit que le président se bat beaucoup pour les fonctionnaires. Il sait pas, mais écoutez, moi je suis en train de me poser la question. Moi je ne m'en tiens pas au discours. Merci. Je m'en tiens à Répondez à ma ce qui question existe. pour la première prise de Mais parole. attention. Cette histoire de CENI, on en parle, on en parlera. Mais comment vous ne voulez pas qu'on parle de la survie de l'homme? L'homme doit être au centre de tout. Qui est-ce que vous avez demandé d'aller voter? Oui, l'état de droit, mais c'est le peuple d'abord. Attention, C'est ça même est-ce que le champ de bataille. dans un état, écoutez, pour vous l'état de droit c'est quoi? C'est synonyme de ne pas payer les gens, ne pas payer celui qui travaille. Vous avez aussi violé ses droits. Le travail a un caractère humanitaire, mais le salaire a un caractère alimentaire. Avec cette cherté de la vie, avec cette rentrée scolaire controversée, comment cet agent de l'ONATRA, ses enfants vont-ils aussi retourner? Merci. Non, attention. À papa, vous avez l'habitude. La communication est passée. Vous avez l'habitude de donner très peu de minutes aux questions qui touchent à la survie de l'homme. L'information est passée. L'information est passée. On a rappelé ici que depuis que les agents et fonctionnaires de l'ONATRA ont commencé le travail pour l'année 2021, il y a certains qui n'ont touché qu'une seule fois, d'autres aucune fois. Non. Oui. Un seul mois. Un seul mois de paiement. Et les autres n'ont pas encore touché. Pour l'année 2021. Mais l'année 2020, tout le monde n'a touché que 2 mois. Donc tout le monde a sur le 12 mois. Sur 12 mois. C'est-à-dire 24 mois, 22 mois, on a touché sur les... Donc 10 mois d'un paiement. Je ne sais pas ces parents-là qui louent, qui payent les loyers, qui a des enfants à l'école. Figurez-vous. Pendant 10 mois, comment il vit? Merci beaucoup Nico Falmga. Répondez à ma question. Moi, il ne faudrait pas qu'on base le débat sur les individus. Il faut que le débat se pose sur les principes. Que ce soit Kadima, que ce soit Ronsard, que ce soit Cyril Ebotoko. S'ils étaient désignés ou élus conformément à la loi, conformément à la réglementation, les problèmes ne se poseraient pas. Mais pourquoi les problèmes se posent aujourd'hui avec Kadima? C'est parce que depuis qu'on a commencé le processus de Kadima, c'est toujours en violation de réglementation en la matière. C'est-à-dire? D'abord, au niveau de Kadima a été endossé par la confession Kimbanguiste. La plateforme de confession religieuse est composée de 8 composantes, de 8 confessions religieuses. Sur les 8, l'article 18 de la charte de plateforme confession religieuse, parlant des compétences reconnues au président, seul le président, article 18 noté, parce qu'il y a un mensonge, on ne parle que de l'article 16, on ne parle que de l'article 17, mais on ne parle pas de l'article 18, qui parle des compétences du président. On ne parle pas des compétences des membres, les compétences du président. Première compétence, le président convoque et préside les réunions. Deuxième compétence, c'est le président qui représente la plateforme vis-à-vis des tiers. Tiers, qu'est-ce que ça dit? En dehors des 8 confessions religieuses,
tout le monde qui reste est tiers. C'est-à-dire, ne pas représenter la plateforme confessionnelle que le président. C'est la volonté de la loi des partis. Mais pour vous, Kadima a été investi dans la violation de textes en la matière. Pas la violation, mais les violations. Les violations, il y a eu suite des violations. Il y a toute une pile, toute une ribambelle Des violations de de textes. violations. Ça, c'est au niveau d'abord de la plateforme. Merci. Lorsqu'il s'est agi maintenant... Vous gardez la deuxième dimension. Par... Gardez la deuxième dimension d'analyse, Nico Falmbikai. J'ai beaucoup aimé votre concision sur le plan des textes. Vous gardez votre dimension d'analyse, je reviendrai à vous. Je prends Siméon Isako. Siméon, aujourd'hui, vous avez entendu l'analyse de Nico Falmbikai qui parle non seulement des textes, mais le problème, c'est un problème de légitimité aussi des Kadima. Vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, au regard des déclarations multipliées et de la société civile et des confessions religieuses elles-mêmes, et même de l'opposition et du peuple, on s'est dit qu'Kadima n'est pas le bienvenu et les élections ne rassurent pas pour 2023. Kadima n'est pas le bienvenu, en tout cas c'est toi qui l'as dit. Moi je ne vois pas les choses de cette façon-là. Allez-y. Ici, le problème c'est lesquels? Le problème c'est les contextes dans lesquels l'Église catholique, l'ECC, Monsieur Fayoulou, Monsieur Katumbi veulent nous plonger. Ils veulent nous plonger dans un contexte où nous devons tous accepter que Kadima n'a pas été choisi de façon régulière. Non, j'ai parlé de l'Église catholique, j'ai parlé de l'ECC, j'ai parlé de M. Katumbi, j'ai parlé de Fayoulou. Je ne vais pas parler du FCC parce que c'est normal, l'FCC est dans l'opposition, ils ne peuvent que contester, c'est normal. Donc, Fayoulou aussi est dans l'opposition. Bon, Fayoulou, il est aussi dans l'opposition, mais lui, il ne le fait pas comme l'FCC est en train de le faire. Donc, c'est normal qu'il nous plonge dans un contexte de contestation et de nous faire comprendre que Denis Kadima n'a pas été mené de façon régulière. Le problème qu'il y a ici, c'est lequel? Monsieur Katumbi, qui est en train de décrire aujourd'hui l'investiture, d'abord la désignation, l'entérinement, puis l'investiture du président Denis Kadima. Ah, parce que les Congolais doivent le savoir, avait délégué ces deux collaborateurs ici à Kinshasa. Avait délégué ses collaborateurs. Ces deux collaborateurs. Pourquoi faire? Monsieur Olivier Kamitatou et monsieur Salomon Escadela. Pour qu'ils viennent négocier le poste de la première vice-présidence de l'Assemblée. Ça, ce sont des révélations d'Augustin Kabouya. Alors, non, je te parle de faits, je ne parle pas de... Oui, mais c'est ça, je voulais donner la source d'information. Non, ma source, c'est pas Augustin Kabouya. Non, il a dit, il a fait une déclaration. Ben, s'il a fait une déclaration, moi, je ne sais pas. Moi, je te parle de faits. Très bien. Ouais. Ils sont venus négocier. Alors qu'ils venaient négocier, il y avait des principes qu'il y avait sur table. Face à eux, il y avait le FCC qui était majoritaire. Alors il fallait qu'on donne le poste de la première vice-présidence au FCC majoritaire selon les textes. Parce que Katumbi n'a pas eu la première vice-présidence, il se retire, il écrit la lettre au chef de l'État qu'il récupère et met sur la place publique. Il récupère quoi? L'accusé de réception qu'il a mis sur la place publique. Katumbi qui a sous-traité. Mais quel est le problème de qui a sous-traité l'investiture? Attendez, qui a sous-traité? Non, laisse-moi parler. Laissez-moi vous relancer. Laisse-moi parler. Attendez. Laisse-moi parler. Je vais jeter le pont. Je vais jeter le C'est pont. plus important de vous relancer. J'ai dit je vais jeter le Pour avoir pont. la lumière de votre analyse. Je sais ta question. Je vais jeter le pont. Katumbi qui a sous-traité l'église Parce qu'apparemment, le problème, c'est Kadima et Non. Katumbi qui a sous-traité l'église catholique. Katumbi qui a sous-traité l'ECC. Voulait avoir la première vice-présidence pour accepter Gobé Denis Kadima. Oubliez que Kadima a été désigné par la majorité. Et parce que cela ne lui a pas été confié, la première vice-présidence, ils se sont pris dans leur clique ECC, catholique et Katumbi, pour soulever les irrégularités qui ne sont pas d'ailleurs vraies. Pour dire que Kadima a été désigné en toute irrégularité. Alors que ce n'est pas le cas.
comme le chef de l'État l'a si bien démontré hier, Mais la régularité réside à quel niveau? une majorité claire s'est dégagée. Merci. Parce que les confessions religieuses, je parle des deux bien sûr, l'Église catholique et l'ECC, n'ont pas voulu faire avancer le processus de désignation du président de la CENI. Ils ont voulu jouer au jeu de leur partenaire qui est Katumbi et Fayulu. Face à cette mauvaise foi-là, face à ce blocage-là, il a fallu que la majorité s'assume. Merci. Et au nom de la charte, de l'article 16 Merci. de la charte qui régit les confessions religieuses, Merci la beaucoup. majorité s'est assumée, elle a convoqué le plénière et elle a désigné M. Kadima et Roger Bimola comme leurs représentants. Merci. C'est ainsi que... Merci beaucoup. S'il te plaît, vous c'est gardez ainsi la que les conclusion. députés Gardez la nationaux, conclusion, je les c'est donne à ainsi vous. que les députés nationaux qui ont compris qu'il ne fallait pas qu'ils soient complices du glissement ont récupéré la situation entre leurs mains. Merci. Ils ont entériné Kadima et à son tour le chef de l'État qui est responsable. C'est lui, les bilans c'est lui. Quand il n'y aura pas élection, c'est lui qu'on verra. On ne verra pas Katumbi, on ne verra pas Chola, on ne verra pas Mbongo. Merci beaucoup. Parce qu'il a compris, Merci il Siméon. a décidé Il faut d'investir. s'occuper aussi des autres confrères. Je voulais rappeler ici que le président n'est pas garant partout. Sur des questions qui émanent de la CENI doit demeurer indépendante. Et c'est comme ça que la loi, ce n'est pas la volonté du président. La loi a prévu le mécanisme procédural de désignation. Le mécanisme a été donc respecté, c'est ainsi que le chef a investi. Donc le président n'est pas garant dans la CENI, le président est aussi Il est le garant du bon fonctionnement de toutes les institutions. Merci beaucoup. Faut pas l'oublier. Siméon Issako Njale. Cissé Traoré. Aujourd'hui, une fois je vous ai posé une question ici, parce que je vais rappeler chacun dans ce qu'il a dit. Vous avez dit que le souhait des Congolais était de voir Kadima être investi et vous encouragiez que Kadima soit investi. Aujourd'hui, Kadima est investi. J'ai quand même suivi comme quelqu'un qui est très actif sur les réseaux sociaux, les réactions de gens. C'est comme si Kadima n'était pas les bienvenus. Là n'est pas les problèmes. Les problèmes, c'est au niveau de l'irrégularité. Parce qu'on a vu Kadima choisi, mais l'église kimbangiste ne s'est pas tellement exprimée tel que voulu. On a cherché même la paroisse de Kadima, on ne l'a jamais trouvé chez les kimbangistes prier où. Mais vous dites, est-ce que Kadima est le bienvenu et rassure des élections crédibles, transparentes et surtout apaisées en 2023? Très bien, merci de la question qui du reste me semble provocatrice, mais sinon... Question provocatrice. Je vais me montrer solidaire aux travailleurs, n'est-ce pas, d'Elex Onatra, ceci faisant suite à ce que Nico Faye disait tantôt, qu'évidemment, les travailleurs qui manifestent pour revendiquer leurs droits ont été réprimés pendant l'état de droit. De subir ce genre de supplices à l'ère de l'état de des droit. forces de l'ordre, c'est des choses à condamner. Et même le ministre, membre du gouvernement en charge des droits humains, en a parlé publiquement. Il est lui-même membre du gouvernement, mais il a décrié publiquement, ce qui veut dire qu'il ne fait pas l'opposition dans le gouvernement. Mais qui a donné l'ordre qui mérite d'être Nous avons besoin de savoir qui a donné l'ordre. La bonne chose, c'est que au moins sous ce régime, lorsque les policiers se méconduisent, on les traque, on les arrête, on les met à prison. Ça n'a jamais existé. Ça, c'est la première des choses. Donc, il faut saluer. Très bien. Donc, la deuxième bonne chose qu'il faut dire aussi, c'est que si aujourd'hui, on vit ce que l'on vit aujourd'hui dans ce pays, évidemment, cela doit tout de suite vous faire comprendre le fond du gouffre dans lequel on avait plongé le pays. Et heureusement qu'il y a un régime qui milite, n'est-ce pas, à le ramener ne fût-ce que sur la surface, pour que par la suite l'on prenne de la hauteur. Que l'on prenne de la hauteur. C'est ce que nombreux ne comprennent pas. C'est ce que nombreux ne comprennent pas. Qu'ils ne savent pas d'où nous venons. Et les gens pensent que par un coup de baguette magique, l'on doit soutirer le pays d'où il se trouve, du fond du gouffre, le ramener sur la surface, et puis par la suite, le plonger je ne sais où. C'est pas par un coup de baguette magique. C'est un travail minutieux qu'il faut abattre. Et ceci nécessite des intelligences, la fusion de nombreuses intelligences. C'est ce qui est en train de se faire grâce aux Warriors. Il mérite, n'est-ce pas, soutien de notre part. Répondez à ma question. De très près le travail qu'abattent les Warriors, il n'y a pas débat. Ils méritent nos encouragements.
Mais il faut aussi que les warriors nous disent qui ont réprimé les agents de l'ONATRA. Mais justement, au moins, on a eu un confrère qui a été conduit ici. Les policiers ont été traqués et puis mis aux arrêts. Il y a de nombreux cas comme ça auxquels je peux faire allusion. Ça, c'est une bonne chose. Partout, il y a des bavures policières. Il y a nulle part au monde où il y a bavure policière zéro. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, parce qu'il y en a partout, acceptez qu'il y en ait aussi. Répondez à ma question. Il y aura toujours des policiers tordus comme ça. Il y en aura toujours. Mais seulement, il faut se montrer, disons, il faut savoir les traquer et les mettre devant la justice. Ça, c'est la seule chose qu'il faut faire lorsqu'on se retrouve devant ce genre de cas. Mais bon, maintenant, quand il faut répondre à la question des Kadima. Bon, écoutez, on a dit que pendant la marche de la Mouka, il y a un militant qui a été décédé par coup. J'ai entendu ça, mais on n'a jamais appris de sanctions. Ce n'est pas prouvé. J'ai entendu ça, ce n'est pas prouvé. Ce n'est pas prouvé. Ouais, ce n'est pas prouvé. Donc, il n'y a pas d'éléments probants qui attestent qu'il y a eu mort d'homme lors de la dernière. Mais qui vous dit que ça n'a pas été fabriqué quelque part à Victoire? Hein? Écoutez, tout journaliste que je suis, avec le sens critique qui est le mien, le doute méthodique, je ne gobe pas n'importe quoi. Qui le raconte, je ne gobe pas n'importe quoi. Qui vous dit que ça n'a pas été fabriqué quelque part, dans un laboratoire, et puis balancé dans les réseaux sociaux? Donc, ce genre de choses, je ne peux pas me laisser avoir dans ce genre de choses. On a vu le gens, la délégation, moi je ne voudrais pas ici affirmer ou infirmer parce que je ne suis pas allé, mais on a vu la déclaration de Lamouka, le secrétaire général de Vos Kitoko, de l'ESID, était avec sa délégation à Saint-Joseph. Et ce sont eux qui ont assisté très bien à la conduite vers la mort de J'ai compris la question. Encore que vous citez De Vos Kitoko. Mais qui vous dit que je dois croire tout ce qui sort de la bouche de Vos Kitoko? Les pères spirituels ont à maintes reprises menti ici entre eux. Ils se balancent des mensonges à travers les télévisions. Si déjà les pères spirituels mentent à travers les plateaux de télévision, ils nous ont montré de quoi ils étaient comme. Alors, à combien peut faire raison De Vos Kitoko? Je ne suis pas obligé de croire à ce que Kitoko dit. Très bien. Voilà. Répondez à ma question. Donc, Kadima. Pour répondre à la question de Kadima, j'entends ça et là, on raconte que ça a été fait dans l'irrégularité, je ne comprends pas. Mais sinon, j'évoque ici l'article 16 qui dit, lorsque vous ne vous entendez pas du point de vue de la recherche et du consensus. L'article 16 de quoi? Plutôt, là c'est l'article 17. De quoi? J'évoquais de la charte de la plateforme de confession religieuse. J'évoquais aussi l'article 4 ici, qui est plutôt l'article 2, je crois, qui donne le pouvoir à la majorité des membres, des chefs des confessions religieuses. Ils ont même le pouvoir de déplacer le siège, de décider où est-ce qu'ils peuvent faire les réunions. Donc, les articles de la charte ne se contredisent pas, mais plutôt ils se complètent. Mais les gens ont le plaisir, le loisir de lire les morceaux de la charte qui leur font plaisir et d'en jeter les autres. Donc, Adimete est investi dans la régularité. Attendez, dans la régularité, je vais l'expliquer ici. Rapidement. Lorsque l'article 16 dit c'est le président qui convoque les réunions, en cas d'absence, c'est son vice-président, ou lorsque celui-ci n'est pas là, la majorité des membres des confessions religieuses peuvent statuer et ainsi de suite. Est-ce que vous pensez que lorsque la charte donne le pouvoir à la majorité des membres de statuer, c'est pour que les conclusions de leur réunion, ils en fassent quoi? Qu'ils aillent mettre dans les tiroirs? Mais non, ils vont aller déposer à qui de droit? Parce que si vous voulez que l'on mette tout dans la charte, alors on va faire une charte de 5000 pages. On ne peut pas tout écrire dans la charte. Merci. Chacun a sa lecture à lui. Laissez-moi chuter. Chacun a sa lecture à lui. Il prend une disposition de la charte, il la lit comme bon lui semble, et puis il donne son interprétation. Moi, ce que je comprends, c'est que lorsque la charte donne déjà le pouvoir à la majorité des membres des statués, eh bien, c'est sous-entendu que lorsqu'ils statuent, ils vont aller engager la charte vis-à-vis des tiers. Donc, il y a dites-nous, les conclusions, c'est pour qu'ils en fassent quoi? Parce que déjà, on leur donne le pouvoir de statuer. Est-ce que vous pensez qu'ils statuent pour faire quoi avec les conclusions? Merci beaucoup. Mais aussi, il faut 30 secondes, il faut dire aux gens ici. Vous avez, dans la question, vous avez demandé où est-ce que l'église kimbanguiste avait fêté. On fait rappel à ce qui s'est passé avec Malonda, ainsi de suite. Mais je répète encore ici, le cas Malonda et le cas Kadima, c'est deux choses séparées qu'on ne peut pas comparer. Malonda, tout le monde sait qu'il a été publiquement renié par l'église kimbanguiste. Mais nous avons un candidat ici, adoubé publiquement par le chef spirituel de l'église kimbanguiste.
Ça, c'est un côté très important qu'il faut prendre en compte. Le président de la République, tout responsable qu'il est, il ne pouvait pas investir un candidat bâtard quand même. Merci beaucoup. Un candidat sans porteur, sans tuteur. Merci beaucoup. À ce titre-là, le chef de l'État s'est assumé. Vous avez épuisé votre temps d'antenne. Merci, je reviendrai à vous. Je prends Pius Romero Langoy. Vous avez entendu les analyses de chacun pour Siméon et Cissé Traoré. Il n'y a aucune irrégularité sur l'investiture de Kadima. Aujourd'hui, Kadima peut jouir non seulement de la légalité, mais de la légitimité aussi au regard de la déclaration de sa confession religieuse qu'il a présentée. Et vous, quelle est votre lecture? Lorsqu'un enseignant est dans la salle de classe, pose la question aux élèves 1 plus 1 égale combien? Et les élèves disent égale 7. C'est une réponse, mais qui n'est pas une réponse appropriée. Vous avez posé une question pertinente sur l'investiture de Denis Kadim. Mais ce que j'ai entendu sur ce plateau, j'ai failli sortir, partir. Puisque Satan étant le père du mensonge, sait quand même mentir. Mais les sbires de l'UDPS apprennent à mentir. Les sbires de l'UDPS apprennent à mentir. Et c'est très grave. C'est quoi les sbires? Il faut que ceux qui sont à la maison essayent de comprendre. Vous savez, chers confrères, avant d'arriver à l'investiture de Denis Kadim, on doit parler de ce qui s'est passé en amont pour Très arriver à cette forfaiture. Vous avez André Mbata, qui est le président de la PAJ. On statue sur une commission paritaire. Qui dit paritaire, dit égalité. Mais regardez ce qui m'a été envoyé à l'Assemblée nationale. Qui vous a envoyé? Les élus nationaux. Parce que si ça vient de dénoncer les informations qui viennent de Victoire. Je dis les élus nationaux et allez confirmer, les noms sont là. Très bien. Vous avez 7 députés nationaux du Grand Kasaï. Je vous cite leurs noms. Qu'on aille vérifier dans cette commission si ces noms n'y figurent pas, qu'on m'amène en justice. Vous avez un seul député du Congo central. Vous avez un député. Dans la commission PAJ. Dans la commission paritaire qui devrait paritaire qui devrait statuer sur le cas de Kadim. L'investiture de membres ou l'entérinement des membres de la CENI. Allez-y. Vous avez un député du Congo central. Vous un avez député de Grand Bandundu. Vous avez un député de l'Équateur, Jacques Njoli. Vous avez 7 députés du Grand Kasaï. 7 députés du Grand Kasaï. André Mbata, Jean-Pierre Kayembe, Léon Bikaï. Je cite les noms qui font partie de la commission. Ça, c'est le Kasaï oriental. Vous avez les Sankourou, Jean-Marc Lombakou, Jean-Charles Okoto, Arlette Ouam. Vous avez Kasaï oriental, José Moukeba. Et imaginez-vous, Bandundu, vous avez Marcel Anzouri, Équateur Jacques Njoli, et le Congo central, vous avez, on ne m'a pas donné le nom du Congo central. Déjà la forme est biaisée. Cette commission est biaisée. Très bien. Le tribalisme est en train. Faute de la représentativité nationale. Faute de la représentativité nationale. Et il n'y a pas la majorité. Lorsque j'ai parlé, je me suis tué. Celui qui va me déranger, je vais me décharger ici. Non, allez-y. Je suis très sérieux. Je vais vous écriser. J'informe l'opinion, je n'informe pas les troubadours. Ne vous en faites pas. J'informe l'opinion. Et allez vérifier l'information. Je ne parle pas n'importe quoi. Je n'ai pas besoin de parler n'importe quoi. Allez-y, poursuivez votre analyse, Pius Romain. Déjà, au niveau de la commission. On ne va pas vous intimider. Au niveau de la commission, ils ont été logés où? Au fleuve Congo Hotel. On a dû corrompre les confessions religieuses, les 6 confessions. Je parle d'abord de la commission. De la commission, attendez, de la commission a été aussi logée au fleuve Congo Hotel au même titre que les 6 confessions religieuses. Voilà. Il y a eu 3 députés du PPRD qui avaient été corrompus, dont les chambres étaient déjà payées. Ils ont été rappelés à l'ordre. Qui a corrompu ces députés? Le citoyen Mbosso. Citoyen Mbosso. Citoyen Mbosso. Il en a joué. Et les numéros des chambres connus. Dire, venez,
faites partie de la commission paritaire, nous allons vous donner les postes. Quel poste? Sans tenir compte de l'aval de leur parti politique qui devrait les mandater. Mais on débauchait les individus. C'est ce qui fait que Moïse Katumbi, dans sa correspondance, dit au chef de l'État de mettre fin au débauchage et à la corruption. C'est ça ce qui s'est passé, puisque la commission paritaire n'a pas été composée selon la volonté des partis politiques. On a dû débaucher quelques-uns, les brebis galeuses qu'on leur a donné l'argent, qu'on l'a logé au fleuve Congo Hôtel pour cautionner cette fois. Mais Pius Romain, en regardant ces tableaux pertinents que vous aviez peints ici, vous vous dites quel crédit accorder aux élections de 2023? J'en arrive. Il faut d'abord baliser les chemins sur l'investiture de Kadim. Rapidement. Vous arrivez à l'investiture de Kadim. Vous avez les candidats, les membres qui sont là-dedans avec des identités douteuses. Les membres avec des identités douteuses. J'en avais dénoncé une dame qui a été du Kasaï, j'ai tous les documents qui s'est présentée comme de l'Omami. J'ai tous les documents ici avec la carte d'identité. Oui, on en avait dénoncé. Ça c'est sûr. Madame Patricia Seyamoulea, qui est la nièce de Maman Marthe, représente la province du Haut-Katanga. Au moment où je te parle, il y a l'association culturelle Saint-Pia qui a dénoncé, puisque Saint-Pia regroupe les tribus qui sont dans les Haut-Katanga. Très bien. Vous avez les Bemba, les Lamba, les Sanga, ainsi de suite, les tribus qui sont là-bas. Très bien. Dénonce que cette femme-là est née à Kolwezi, élue à Likasi dans les Haut-Katanga, et n'est pas originaire. Donc, la géopolitique n'est pas respectée. N'est pas respectée. Il y a tricherie, il y a mensonge. Par conséquent, vous avez Madame Ngalulaka Beya Joséphine. Sur la carte de son père, elle est de Miabi au Kasaï oriental. Sur son formulaire de demande de passeport que je détiens avec moi ici, elle est de Miabi. Mais sur sa carte d'électeur, elle est de Ngandajika à Lomami. Dans les Kasaï. L'Omami. L'Omami, ouais. Dans l'Omami maintenant, ce sont des identités avec lesquelles elle s'est présentée aujourd'hui. Elle est membre de la CENI. Elle est membre de la CENI. Donc, vous avez deux membres. L'une qui représente les Haut-Katanga. Elle n'est pas originaire du Haut-Katanga, puisque là déjà, il y a les députés nationales femmes du Haut-Katanga qui venaient de faire une déclaration pour dénoncer cette forfaiture. Vous avez Joséphine Ngalula sur sa carte de son père. Ils habitaient Mbinza. Je détiens la carte avec. Mais dans cette affaire, il n'y a pas, je te relance, dans cette affaire, il n'y a pas qu'un problème d'ordre procédural, mais il y a aussi un problème pénal parce qu'il y a usage de faux, il y a les faux en écriture, parce que même dans le document déposé à la CENI, en principe, la CENI, comme le bureau, même l'Assemblée nationale devrait statuer sur ces cas de falsification d'identité, d'usage de faux. C'est pourquoi je te dis. De l'imposture, c'est pourquoi je dis il y a 3 personnes qui méritent la prison à vie. Qui est qui? Il y a Chilombo, citoyen Mbosso et André Mbata. Reprenez la liste. Il y a Chilombo, c'est le président de la République. Le président de la République qui a cautionné cette forfaiture. Qui encore? Mbata qui a cautionné la forfaiture à la commission. Et il y a Mbosso qui a accepté l'enterrement. Je n'ai pas encore fini. Je reviendrai à toi. Non, s'il te plaît. Je reviendrai à toi. S'il te plaît, c'est très important. Je reviens à toi. S'il te plaît, c'est très important. Pourquoi je dis ça? Les documents ont été transférés par les sociétés civiles, les différentes sociétés civiles, auprès du citoyen Mbosso. Dans les réseaux sociaux, à l'heure de la vitesse de l'information, le chef de l'État est censé connaître. Et les services de sécurité est censé informer le chef de l'État. Donc, je présume que le chef de l'État a été informé que Patricia, puisque les déclarations de l'association culturelle Saint-Pia et des élus nationaux femmes du Haut-Katanga ont précédé l'investiture de cette liste. Donc, le chef de l'État est informé que Patricia n'est pas originaire du Haut-Katanga. Elle a falsifié l'identité. Elle a falsifié l'identité. Pour ça, le président de la République, M. Mbosso Mbata, mérite la prison. Tous les deux méritent la prison. Et c'est très sérieux si réellement nous étions dans un état de droit. Ici, on ne parle pas de questions de partis politiques. Très bien. On parle de procédures. Les deux femmes, le chef de l'État sait que les deux femmes ont biaisé leur identité. Merci beaucoup, Pius Romain Roland.
ton vœu, c'est un vœu d'un citoyen qui voudrait voir le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et même le président de la commission PAJ être déférés devant le cours des tribunaux pour comparaître parce qu'ils ont cautionné les faux en écriture. Très bien. Nous voulons démarrer la deuxième dimension d'analyse. Je regarde Siméon. Merci à toi. Vous devez vous habituer avec mon assistant de cette émission. Il s'appelle Nata Kianza, un garçon très talentueux et pertinent. C'est lui désormais qui fait l'assistant de cette émission. Quand je suis empêché, de temps en temps, il peut me seconder. C'est comme ça, il faut s'habituer avec lui. Il faut préparer la relève. La deuxième dimension d'analyse, c'est par rapport maintenant aux conséquences de ce que vous aviez évoqué ici. 2023 arrive. Quelles seront les conséquences? Parce que je voulais rappeler que de 3 cycles électoraux subis en RDC, ou connus par la RDC, il n'y a jamais eu un cycle crédible. Et tout est parti des contestations de présidents de CENI. Aucun président de la CENI n'a jamais été accepté. Par conséquent, ça nous amène à ce que nous appelons crise de légitimité. Kabila a contesté en 2006. Tshisekedi, Bemba élu, on proclame Kabila. En 2011, Etienne Tshisekedi élu, on proclame Kabila. En 2018, on dit Fayoulou était élu, on a proclamé Tshisekedi. Tout part de quoi? Des contestations de présidents de CENI. Est-ce que peut-on prendre des dispositions pour mettre fin à ce débat et nous éviter la crise de légitimité? Siméon Issako. Louis-France, les dispositions étaient déjà prises. Mais bien évidemment, je m'aimerais d'abord dire quelque chose à... Il faut balayer s'il y a des choses à balayer. À mon aîné... Ici, c'est question d'idées. Il faut attaquer les idées. Mais les Koulou, tu dois savoir que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de preuves dans cette affaire de corruption des députés nationaux, de membres de la commission PAJ. On n'a jamais vu de preuves. Il n'y a jamais de preuves. Si vous estimez, vous, en tant que député national, que vous êtes en insécurité, vous vous sentez en insécurité, vous estimez que vous ne pouvez pas passer une nuit chez vous, vous prenez une chambre de l'hôtel à Kinshasa, Fleuve Congo, Grand Hôtel ou un peu ailleurs, où est le problème? Dans mon avis, ce sont des élus qui ils se sont sentis en insécurité par rapport aux menaces. Ils étaient menacés. Je peux te citer d'une député nationale, tu parlais, elle était approchée. Quand tu parlais, je reprends la parole. Pius ici a dit que il ne voudra pas être dérangé de la même manière que tu ne veux pas que tu sois dérangé. Laisse les autres continuer. Merci beaucoup de me sécuriser. Donc, il n'y a jamais eu de preuve de corruption. Il parle d'une députée. Donc, ce sont des députés qui ont choisi pour des raisons de sécurité. Il parle d'une députée de Perdé qui a été approchée. Non. Mais ce sont les méthodes de la Kabylie. Les méthodes de la Kabylie. On n'a pas oublié ces méthodes-là. On a évolué sous ces méthodes-là pendant 18 ans. Les gens se sont victimisés. Ils se sont donné de la valeur. Cette députée-là, à laquelle il fait allusion, je ne la connais pas, je n'ai pas besoin de connaître cette députée-là. Elle s'est simplement victimisée, elle n'a pas été approchée. Qui a besoin d'approcher qui? Parce qu'au sein de la majorité, au sein de l'Assemblée, il y a une majorité bien définie en faveur du chef de l'État. Et donc, balayez-nous ces allégations-là, ces fausses allégations. Mais c'est des allégations mensongères. Non, ce sont des fausses allégations montées de toutes pièces pour jeter du discrédit sur le chef de l'État. Donc, il parle des membres de la commission paritaire. Il dit qu'il n'y a pas eu... quand on parle de la parité, ça veut dire 50-50. Et qu'il y avait 10 membres, je ne sais pas, du Kassai ou au consort. Non, je vais appeler un peu plus Romain Rolla à ne pas faire la promotion du tribalisme ici, ou du régionalisme. Il faudra savoir... Il a dénoncé que Marie-Olive Lemba était empêchée d'aller au Kassai. Ça, c'est une dénonciation. Non. Nous, attendez, nous, à notre niveau, continuons des investigations. Encore qu'il ne nous a pas dit, qu'il n'a pas dit plus sur ces plateaux, qui avait empêché Olive à ne pas aller au Kassai. Je suis journaliste. Je n'ai jamais entendu une déclaration venant du Kassai interdisant à Olive Lembe d'arriver au Kassai. Je ne l'ai jamais entendu. C'est la première fois de l'entendre ici sur ces plateaux de la bouche de Pius Romain. Il doit nous informer, il doit nous dire qui a dit ça et quand et dans quel contexte.
Il doit nous le dire. J'ai ici dit Donc, que si cette ça fait une information... parenthèse. Attendez, Siméon, attendez, il faut clarifier. J'ai dit ceci, cette information est prise dans son contexte global. Si c'est vrai, il faut le condamner. L'information il faut dénoncer. L'information est fausse, je veux dire. Attendez, Elle est fausse. je vous relance. Si Elle est fausse. l'information est fausse, que cette information ne soit plus jamais répétée parce que on ne voudra pas voir le Congo être divisé. Mais si cette information est vraie, il faut continuer à condamner ce genre d'actes qui n'honorent pas l'unité nationale. Je voudrais même pas qu'on revienne. Je voudrais même pas qu'on L'information est simplement fausse. Le problème, tout soit dit pour avoir cautionné. D'abord ici, il a démontré. Excusez-moi, je vous relance la question. Il dit dans la commission PAJ censée être équilibrée. La représentativité nationale, la commission paritaire, je voulais dire, excusez-moi, censée être, je voulais dire, comme on le dit, paritaire, c'est-à-dire une commission d'équilibre, voilà, qui voudrait tenir compte de la représentativité nationale que la Constitution appelle équilibre géopolitique. Mais on dit 7 membres du même coin, c'est-à-dire les Kasaï, et un député des autres 3-4 autres provinces. C'est ce qu'il a dénoncé. Et tous de l'Union sacrée. Et ça ne donne pas une bonne image dans la manière de désigner les présidents de la CENI. Merci, laisse-moi finir. Alors, j'étais en train de dire, j'ai parlé de la question de Madame Olive Lembe. Je vais finir pour aborder ce deuxième aspect-là. Olive Lembe n'a pas simplement la volonté d'aller au Kasaï, parce qu'elle n'a jamais développé cette envie-là. C'est pourquoi elle n'a jamais développé cette envie-là. Pourquoi Kasaï, elle a investi dans les grands Katanga, elle a investi un peu partout ailleurs. Elle n'est jamais allée au Kasaï. Durant les 18 ans de règne d'Olive Lembe avec son époux, il faut voir combien de temps ils ont passé au Kasaï. Combien de fois ils sont allés au Kasaï. Ils n'ont jamais eu cette envie-là. Je peux peut-être m'imaginer. Maman Denise est allée au Katanga. Je peux peut-être m'imaginer, s'il te plaît. Je peux peut-être m'imaginer, c'est par forcing, peut-être de l'entourage, ou bien des Congolais qui disent, mais elle va seulement par-ci, par-là, elle va pas au Kasaï. C'est peut-être par ça qu'elle a dit, ben je vais aller au Kasaï, et quelques temps après, elle se rebiffe pour dire, mais on ne veut pas de moi au Kasaï. Non, elle se victimise. Elle se victimise. Elle veut aller au Kasaï, elle sera sécurisée, elle est libre d'aller partout où elle veut. C'est la Constitution qui le dit. Très bien. Quand Pius dit que la commission n'a pas été équilibrée, non, là encore, il y a un mensonge. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait déjà une idée du blocage dès le départ. Nos amis du FCC, nos amis de la Mouka, nos amis de l'ensemble de Moïse Katumbi, qui ne vise que ses intérêts, avaient déjà une idée du blocage. Et par ricochet, ils ne pouvaient pas participer à la commission paritaire qui a été mise en place. Il ne faut pas oublier qu'il y avait les amis de l'opposition qui étaient là. Les autres ne voulaient pas participer parce qu'ils avaient une idée de blocage. Ils voulaient tout bloquer pour que les choses n'avancent pas. Mais gloire à Dieu, les députés se sont assumés. Je vais répondre à tes questions. Quelle crédibilité des élections pour 2023? Voilà, tu as parlé des conséquences. Louis-France, il faut savoir que si on étudie les CV de tous les présidents des différents bureaux de la CENI qui se sont succédés, nous allons voir que le CV le plus riche est celui de M. Denis Kadima. Les plus riches. Et celui de M. Denis Kadima. Ça, exactement. Même l'Église catholique qui l'a contesté, qui continue à les contester par mauvaise foi, l'a avoué. Oui, l'Église catholique a dit qu'il ne se posait pas un problème de compétence, voilà, parce que la compétence seule ne suffit pas, la moralité aussi. La moralité, ça veut dire quoi? Ils l'ont jamais prouvé. Le seul péché de Kadima, c'est parce qu'il est louba. Le seul péché de Kadima, c'est le critère instauré par un bongo, n'est pas voté, n'est pas désigné celui qui est de la même zone linguistique que le chef de l'État. C'est ça le péché de Kadima. C'est ça la moralité à laquelle il fait allusion. Non, j'ai parlé du CV. C'est lui l'expérimenté, le premier. On dit c'est un ancien conseiller du président de la République. Non, il avait prêté ses services au PNUD qui travaillait avec la présidence de la République sur la question électorale. Il n'a jamais travaillé avec les présidents Félix Tshisekedi. Non, c'est faux. Donc, il est expérimenté. Merci. Et sur base de cette expérience... Merci beaucoup, Siméon Sako. Sur base de cette expérience... Tu as épuisé ton temps d'antenne. Laisse-moi parler. Sur base non, mais je ne vais pas te laisser toute l'émission. Sur base de cette expérience, Denis Kadima va offrir pour la première fois... Des élections crédibles. Les élections apaisées, crédibles et transparentes. Parce que, au-delà de cet engagement-là, de cette volonté-là,
il y a aussi une volonté politique des dirigeants qui sont censés l'accompagner et le soutenir. Merci, les chefs de l'État, donc. Merci beaucoup, Siméon Isako. Continue à le dire. Quand je vais prendre la parole, vous me la rendez. Nous aurons les élections dans le délai. Merci. Quand tu as parlé de contestation, Non, je vais revenir. tu m'as posé la question. Laisse-moi achever. Tu as suffisamment eu du temps. Nous sommes là pour analyser et mais c'est important de passer la parole aux autres. La lanterne de ceux qui On ne va pas te laisser toute l'émission, Siméon. Tu as parlé des contestations 2016. Je t'ajoute 30 secondes. Il ne faut pas oublier que les contextes sont différents. Les contextes de Tshisekedi est de loin différent du contexte de Kabila. Avec Kabila, la population était déjà montée, énervée. Elle était déjà fatiguée des détournements, de la corruption, de la faim, de la vie qui était devenue très chère. La population était déjà fatiguée de tout cela. La population était déjà fatiguée de violations répétées des droits de l'homme. La population était fatiguée de la dictature. Mais ce n'est pas le cas avec le président Tshisekedi. Tshisekedi jouit encore de ses bénéfices des doutes. Tshisekedi a donné de l'espoir aux Congolais. Tu as épuisé les 30 secondes. A donné aux Congolais l'envie de vivre en RDC. Merci beaucoup, Siméon Isako. Il a fait comprendre aux Congolais. Il a fait comprendre aux Congolais. Attendez, Siméon, je vous retire la parole. Ils peuvent bénéficier. Votre micro est désactivé. Votre micro est désactivé automatiquement. C'est toujours important de me rendre la tâche facile. Quand vous parlez, restez dans la concision, dans la précision, dans la cohérence, de manière à ce que nous puissions donner la parole aux autres. Je prends Nikofal Mikaï, le procureur près le peuple, l'homme qui voit au-delà de l'Himalaya. Qui a dit des choses. Et les choses se sont accomplies. Merci beaucoup. Mais regardez, aujourd'hui, je vais vous poser une question. Siméon a dit qu'il n'y a rien d'irrégularité dans la procédure, contrairement à ce que vous aviez évoqué, contrairement à ce que Pius a évoqué. Mais je regarde l'avenir des candidats députés de l'opposition qui contestent quasiment. Ça sera quoi dans ces contextes ici? Oui, il faut éviter que nous venions sur le plateau et qu'on se mette dans un débat de parole contre parole. J'aimerais d'abord que la loi des partis... Soit lu. La loi des partis puisse être entendue. Très bien. Article 18 de la charte de la plateforme confession religieuse. Article 18. Je n'aimerais pas la lire, mais j'aimerais vous, en tant que modérateur, que vous puissiez... Laissez-moi, je vais lire. Article 18. L'article 18. Et il faudrait aussi, s'il faut la combattre, qu'on la combatte avec une autre disposition contraire. Des compétences de membres du bureau de la plateforme. Le président de la plateforme. Premier paragraphe. Oui, je suis dans la citation. L'article 18. Convoque les réunions, je parle des attributions du président de la plateforme, à l'article 18. Convoque les réunions et le préside. Représente la plateforme vis-à-vis des tiers. Signe les décisions de la plateforme avec les autres chefs de confession religieuse ou seul après concertation avec les pairs. Voilà. Représente la plateforme vis-à-vis des tiers. Très bien. Nous ne devons pas parler en sociologie. Parlons en droit. En droit, la compétence et d'attribution. Vous venez de parler. Et l'attribution vient de la loi. L'attribution ne vient pas d'un grand monarque. Ou d'un individu. D'un grand monarque absolu qui se réveille un bon matin, qui dit allez, bon, tcharam, allez, bon, raqueter un bon Abakongo. Et on fait de ça une attribution. Non. L'attribution vient de la loi ou soit de la loi des partis. D'un acte qui a un soubassement. Un acte. Très bien. D'un acte. Posons-nous la question aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui le monde arrive à parler de Dodo Kamba pour ne plus parler de Soni Kafuta? Qu'est-ce qu'on a reproché hier à Soni Kafuta? Très bien. C'est le fait qu'il ait, en son temps, quand bien même dans le dossier de Ronsard Malonda, il y avait eu élection. Il faut vous mettre en tête que le dossier, la procédure ayant conduit à l'élection de Ronsard Malonda est totalement différente de celle-ci. Celle de Ronsard était régulière parce que la loi des partis aimerait que le mot d'accession c'est le consensus. Faute de consensus, il y a eu élection. Ronsard Malonda, après sa candidature, a été reçu, traité, retenu de 23 candidats aux 2 challengers.
Avez-vous entendu une réclamation d'une quelconque confession religieuse? Il n'y en a pas eu. Il y a eu élection. Les mêmes 6 confessions religieuses votèrent pour Ronsard. Même 6 les alliés d'hier de l'UDP Tshisekedi votèrent Cyril et Boto. Mais il faut aussi préciser, Nicofal, je te mets un peu d'eau dans le moulin. C'est que quand on parle du président des confessions religieuses, on parle de la Senko. C'est le Senko. C'est la Senko. Parce que seule la Senko, parce qu'il faut quand même donner la lumière aux gens qui nous suivent, que seule la Senko avait le pouvoir en tant que président d'engager cette confession religieuse vis-à-vis des tiers. Non. Là, vous orientez les débats. Vous désorientez les débats. Vous aurez votre temps. Non. Attendez. Vous savez que c'est la Senko qui préside aujourd'hui les confessions religieuses. Évidemment. Alors, mais c'est quoi le problème? Évidemment. Mais au regard de l'article 16. Non, mais attendez. Au regard de l'article 16 de cette charte, on n'octroie pas le pouvoir à la majorité. Franchement. Attendez. Parlons en droit, ne parlez pas sociologie. Attendez. Ici, nous faisons allusion à l'article 18. Lisez également Non, l'article attendez, 16. je ne voudrais pas que nous puissions donner l'impression ici que nous voulons nous opposer par nous opposer. Il est vrai que vous avez le droit d'opposition, mais nous parlons ici du présidium des confessions religieuses. Et quand nous parlons du présidium des confessions religieuses, il faut les citer. C'est qui? Non, pas présidium, le président. Le président, non, quand je parle du président, ça dit en termes d'attribution. Non, Qui est le président des confessions religieuses en exercice La maintenant. majorité, c'est au moins. Mais la charte elle-même a prévu comment le remplacer en cas d'absence. Oui, mais qu'est-ce qui est difficile? Attendez. Qu'est-ce qui est difficile dans ça? S'il vous plaît. Si, il y avait absence. Il y avait absence. Attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur Cissé Traoré. Est-ce que vous êtes d'accord? Je vais vous donner la parole parce que c'est important. Vous savez, ces genres de débats sont suivis à la maison. Dans le bruit, on risque de faire passer des choses qui ne sont pas importantes. Vous êtes d'accord avec moi que c'est la Senko qui préside les confessions religieuses? Exact. Et vous savez que la Senko n'a pas disparu, la Senko existe dans ces pays. Ok? Donc quand nous parlons du président qui doit engager les confessions religieuses, nous faisons allusion à la Senko. Donc il n'y a pas de contradiction. Votre contradiction réside à quel niveau? Très bien, je vais répondre. Bon, la Senko elle-même a séché les réunions convoquées par les 6. Mais laissez-moi répondre. Est-ce que je peux Laissez-moi répondre. Est-ce que je peux J'ai la réponse ici. Je vais vous donner la parole. Attendez. J'ai la réponse à Il toutes faut les avoir la questions. culture de lire. Toutes les questions. Attendez. Nous devons tous, c'est important de lire Louis-France. et d'avoir des Louis-France. précisions. Je vais vous donner la parole. 5 secondes. Non, je reviens à vous. Je reviens à vous. Moi, je vais pas parler. Attendez. Je lui donne la parole. Moi, je voulais juste clarifier pour dire que entre des divergences qu'il y a eu avec la Senko et d'autres confessions, c'est un autre débat, que le débat de retirer de la Senko ces attributions du président des confessions religieuses. Je peux vous répondre? Oui, c'est moi qui ai la parole. Je sais que je ne vais pas qu'on fasse un débat de parole contre parole. Très bien. L'état de droit ne réside pas dans l'imaginaire. les imères d'un individu. L'état de droit réside dans le respect de texte. La compétence est d'attribution. Très bien. Pour poser un acte, on doit voir qui vous a donné ce pouvoir de poser tel acte. Mais je comprends, je vous ai toujours que on a un régime de Mobutu, c'est leurs enfants. Mobutu, c'est leurs enfants. Mobutu, on avait quelle constitution? Il y a eu une confusion entre le manifeste de l'Ancelé et la constitution des révolutionnaires. Non, il y a eu Mobutu a régenté le pays avec la constitution des révolutionnaires. Et je ne comprends que c'est pour cela les Mobutis et leurs enfants ont encore cette culture-là. Si votre téléphone dérange, il faut le faire sortir du champ parce que c'est. Ils ne connaissent pas ce que c'est les lois. Ils n'ont pas cette culture. Ils n'ont pas la culture des textes. Moi, j'ai pas. Mais il divague, répondez à la question. Laissez-le, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, la parole. On regarde ces dispositions où c'est un article 18 où on parle des compétences. Il faut bien titrer d'abord les paragraphes. C'est des compétences. La compétence est d'attribution. Pour les initiés, ils comprennent que pour Moutou Azo, moi, prérogative, il faut Mibeko et Pesaye. Mais je comprends, dans un pays où les gens s'arrêtent, se réveillent au matin, allez, ram, peuple. Comment vous voulez Répondez à ma question. Alors, deuxième irrégularité. Commission paritaire. La loi dit, le règlement dit, il faut transférer la liste de 15. Est-ce qu'on a transféré la liste de 15? On a transféré la liste de 12. La liste de 12. De 12.
de 3. Ça, c'est la 5e violation que vous dénoncez. Oui, je vais parler des violations. Des tertiaux. Très bien. La commission Mbata, il est président de la PAJ, une commission permanente. Les mêmes présidents d'une commission permanente, il devient président d'une commission spéciale. En cas de conflit, s'il faut se référer maintenant à la commission PAJ, on se référait maintenant à qui? À lui-même. À lui-même. Du point de vue bon sens. Juge est parti. Juge est parti. Si ça ne peut se passer que donc, de ce point de vue-là, vous dites qu'en 2023, il n'y a rien à espérer. Non, je vous avais dit que nous bomonité. Merci. Merci. J'aimerais qu'on me raconte du point de vue des textes. À part une disposition contraire ou opposée. On a aussi, et en plus, je pose la question. Dodo Kamba et Soni Kafuta. Soni Kafuta, on lui a reproché le fait d'avoir transmis les PV à l'Assemblée nationale. C'est ce qui pour le dossier Malonda. Pour le dossier Malonda. Quand même, il y avait élection. Contre-signé par tout le monde. Mais ce qui a été fait avec Dodo Kamba, mais maintenant il est au Congo. Non, il faut. Non, tous celui qui nous suivent, qu'ils se mettent en tête que si on a connu Dodo Kamba comme président des confessions religieuses, église de réveil, il a remplacé Soni Kafuta pour avoir transmis le PV sans en avoir la qualité. Ça s'appelle chez nous en droit défaut de qualité. Merci. Défaut de qualité, on va vous débouter. Merci beaucoup. On a des habillés. Merci beaucoup. Qui en sont les signataires de ces PV-là? Merci. Si c'est Traoré, maintenant tu as la parole, tu auras tout le temps de rebondir. Monsieur Mbata, qui est le président d'une commission permanente de l'Assemblée nationale, PAJ, devient automatiquement le président de la commission circonstancielle ou une commission ad hoc, si vous voulez, une commission spéciale. Quelle est la procédure et comment on pouvait se référer, parce qu'il faut dans cette situation, s'il y a conflit au sein d'une commission spéciale, on recourt à la commission spéciale. Mais c'est lui-même qui est le président de 2 commissions. Ça se passe comment? Deuxième chose, on a révélé ici que la confession, la CENCO a pris part aux travaux de préparation de la désignation du président de la CENI. La CENCO n'était pas absente. La CENCO a décrié les irrégularités. Mais elle n'a pas été absente par le fait de n'avoir pas été à Kinshasa. Alors, vous avez la parole ici sur le plan des procédures. On ne va plus rester dans le débat de nous dire à quel niveau le respect, la désignation, l'investiture des Kadima a respecté la procédure en la matière sur le plan consensuel. Vous avez la parole. Très bien. Alors, l'article 16 donne la compétence à Donnez-moi, je vais lire l'article 16. Donne la compétence. Il lise lui-même. L'article 16 il s'agit pour moi. Moi, je vous donne. Donnez-moi, je vais lire. Je me fais arbitre. Pourquoi il est agité? Parce que c'est vous. Ouais. Donnez-moi, je vais lire l'article. On t'a piqué une piqûre, comme disait l'autre. S'il vous plaît, je lis d'abord l'article 16 et puis on va revenir. Commencez par les titres de l'article. Les titres. L'article 16 conduit les débats ici. S'il vous plaît. Mais quand même. Laissez-moi lire l'article. On n'est pas sous la police de Nico Fa ici. Attendez. Vous m'avez demandé de lire l'article, non? Laissez-moi lire l'article, de grâce. De rencontre de la plénière. On parle de S'il vous plaît, évoluons. Lui, France. L'UDPS, c'est une Maintenant, c'est du théâtre. Il dérange le théâtre. J'espère que les téléspectateurs ont compris qu'on est dans le théâtre maintenant. Je vous ai dit qu'il un peu de respect des spectateurs, s'il vous plaît. L'article 16. Un peu de respect des spectateurs. C'est maintenant s'il vous plaît, je vais lire l'article, s'il vous plaît. Je vous ai dit que l'UDPS, c'est une laissez-moi lire Ne l'article. riez pas parce que vous serez confus tout à l'heure. Lisez l'article, vous le dérangez. de la plénière. S'il vous plaît, je vais lire l'article. C'est moi qui lis l'article. Comme j'ai lu l'article évoqué par Nico Fall, je prends le plaisir de lire cet article. Voilà, allez-y. Nous sommes à l'article 16. Des rencontres de la plénière. La plénière des chefs des confessions religieuses s'est réunie en session ordinaire 4 fois par an et en session extraordinaire chaque fois que de besoin. Je vais continuer à lire l'article parce que je ne voudrais pas être... Allez-y.
les réunions de la plénière sont convoquées par le président, par le vice-président, en cas d'empêchement, par ces derniers ou par la majorité de ses membres. Chaque chef de confession religieuse s'est fait accompagner aux réunions par son représentant. Tu as lu l'essentiel. Non, je peux continuer, non? Je peux terminer. Ça peut s'arrêter même là. Ça peut s'arrêter là. C'est clair. Accompagné aux réunions par son représentant ou ne lit pas la loi. au secrétariat technique. C'est ce que ça veut dire. Donc, le président qui est en exercice de la confession peut se faire représenter. Non, c'est lui qui vous a demandé de lire, laissez-le expliquer. Non. Voilà. Moi, je n'explique pas. J'ai dit ce que la... Mais c'est assis. C'est lui qui vous a demandé de lire. Franchement. Si ça, vous avez la parole. Donnez-lui le temps suffisant pour qu'il explique. Ah, mais s'il vous plaît, Siméon. C'est non, mais quand même, de la même manière que vous n'ayez pas la peur, il a l'état d'antenne. Moi, je suis un homme très équilibré. Non, mais de la même manière que vous avez des co-débatteurs ici avec vous, des co-présentateurs ici avec vous. S'il vous plaît, vous pouvez essayer une émission, il y a des gens qui nous suivent. Ne mettez pas dans votre tête que vous êtes à deux. Deux ayant la même opinion et les deux autres ayant la même opinion. Donc il n'y a pas à vous victimiser ici. Non, mais montrez-moi quand même juste. Vous avez la parole. Très bien. Les dispositions de la charte doivent être liées de manière combinée. On ne peut pas lire l'article 18 et se cramponner sur lui seul sans chercher une autre disposition de la charte qui est complémentaire à cet article 18. L'article 16 dit ceci. J'avais déjà lu. Évidemment, je ne suis pas en train de donner le libellé de l'article ici. L'article 16 donne le pouvoir à la majorité des membres de la plateforme de convoquer des réunions. Évidemment, lorsqu'ils convoquent des réunions et que les deux autres, président et vice-président, ne répondent pas, parce que vous allez demander d'où est-ce qu'ils tirent les compétences de pouvoir convoquer la réunion, l'article 16. Ils sont allés chez Simé, ils ont convoqué des réunions. Les deux autres ont refusé de venir. On peut le compter comme quoi? Comme absent, oui, non? Ils sont absents à ce titre-là. Parce que les deux autres ayant compétence de convoquer les réunions ont convoqué une réunion, les 6 autres plutôt, ont convoqué une réunion à laquelle les deux ont refusé de participer. Les 6 autres qui statuent, dans votre compréhension, puisque vous pensez qu'on doit lire les articles séparément, oui, mais les mêmes articles sont complémentaires. L'article 16, lorsqu'il dit que vous pouvez convoquer les réunions en majorité, la majorité convoque les réunions et statue à l'absence des deux autres, et au finish prennent des décisions. Lorsqu'ils prennent les décisions, dans votre compréhension, vous pensez que les décisions là, ils vont en faire quoi? N'est-ce pas qu'ils vont faire ce que les compétences qui sont données au président à l'article 18 deviennent les compétences de la majorité des membres de la plénière à l'article 16. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est comme ça qu'il faut lire la loi. Donc ne pensez pas que quelqu'un... On ne lit pas les textes comme ça. On n'a pas érigé ce texte-là pour qu'en cas d'absence des deux premiers, que la plateforme de confession religieuse s'arrête de fonctionner. Je peux vous relancer? Allez-y. Je vous relance. Parce qu'ici, il n'est pas seulement question... le débat n'est pas seulement sur la convocation de la réunion, mais la question c'est au niveau de la procédure de convocation de cette réunion. Transmission même. Je vous relance. C'est quoi ça? Laissez-moi vous relancer, s'il vous plaît. On dit que c'est la Senco qui préside. Ok? Du moment où la Senco qui ne préside pas, à quel niveau la Senco s'était absentée et la réunion même pour laquelle la Senco s'était absentée a été convoquée par qui? C'est ça le débat. Ouais. Très bien, je vais répondre à cette question-là. Laissez-les avancer. Vous savez comment ils se sont séparés. Les deux autres ont décidé de chasser les 6. Les 6 sont allés au nom de pouvoir leur conféré par l'article 16. Ils disent, nous allons convoquer une réunion. En convoquant la réunion, ils ont même saisi les deux autres. Et les deux autres ont boudé de venir. Parce qu'estimant que les 6 n'avaient pas compétence de les convoquer. Alors que les 6 s'asseyaient sur l'article 16. Déjà, de ce point de vue-là, on ne peut pas leur reprocher d'avoir convoqué la réunion. Parce que c'est ce que dit l'article 16. Ils ont convoqué et ils ont appelé les autres à participer. Ils ont refusé. On les considère comme absents. On évolue. Mais maintenant, lorsqu'ils statuent, ils décident. Parce que déjà, on considère que les deux autres sont absents. Du point de vue de l'article 16. Mais parce qu'ils sont absents, les 6 autres ont pris les compétences qui étaient du président et de son vice-président. Donc, ils peuvent, au nom de l'article 16, engager la plateforme comme le dit l'article 18. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça qu'il faut lire la loi. Vous ne pensez pas que ceux qui ont écrit cette charte-là, c'est des idiots. Ils ne peuvent pas prévoir comment pallier à l'absence des deux autres. Merci. C'est comme ça qu'il faut lire la loi. Merci beaucoup, si c'est... je peux ajouter non, attendez, je vais vous donner la parole, Siméon.
vos apaisements. Vous aurez le temps d'antenne. Vous sentez que jusque-là... Allez-y, mais il y a encore aller ici. Oui, lis au moins la correspondance d'Antoine adressée en son temps à Johnny Mabunda. Mais ça, on va lire à la fin, quand on va relancer maintenant le débat dans une autre dimension de la responsabilité du président de la République. On va revenir sur cette correspondance. Mesdames, Messieurs, vous suivez Congo Presse, votre magazine d'échange et d'interférences politiques des journalistes, des professionnels de médias. Vous sentez jusqu'ici des analyses qui s'opposent au niveau des idées. Je suis très content de la manière dont vous débattez jusque-là. Il n'y a pas de choc personnel, il y a jusque-là des idées, texte contre texte, c'est très important. Alors, nous sommes en train d'arriver vers la fin de l'émission. Pius, je reviens à toi. Sur la responsabilité du président. Parce que ici, je vais rappeler une chose. Que une chose est de respecter la procédure, une autre est de s'atteler sur les consensus. Parce que toutes les lois qui encadrent le processus électoral sont des lois consensuelles. Ce n'est pas des lois coercitives, non, c'est des lois consensuelles. C'est des lois de négociation, c'est des lois de discussion. Et au nom des discussions et de la paix sociale, on peut même accepter de violer une certaine procédure de manière à ce qu'on arrive à la paix. Attendez, Siméon. L'objectif du droit administratif, c'est la paix sociale. Au nom de la paix sociale, on peut arriver à dire les confessions religieuses ne se sont pas entendues, mais voici une alternative qui va au-delà de la procédure. Ça, je te garantis, tu peux en prendre comme dit. Mais, plus Romain, la responsabilité du président. Merci, cher confrère. Le président de la République, dans la même démarche, avait opposé le PV lui transmis à l'Assemblée, lui transmis pour le dossier Ronsard Malonda. C'était pratiquement la même procédure, de la même manière, parce qu'il y a eu contestation. Et à l'époque, le président parlant le même langage que la Senko, le président avait rejeté. Mais aujourd'hui, on se rend compte que le président a accepté, dans le même contexte, dans les mêmes circonstances, dans les mêmes procédures, d'investir Kadima. On s'est dit, est-ce qu'il y a un enjeu politique où le président a juste voulu assurer au peuple congolais, comme il l'a dit lui-même lors de sa déclaration hier, qu'il voudrait les élections en 2023 et il devrait passer par cette voie-là. Merci beaucoup, cher confrère. Vous savez pourquoi l'UDPS baigne dans l'incompétence? C'est avoir ce genre d'analyse. Je vous ai dit ici, lorsque vous posez la question arithmétique, 1 plus 1 égale combien? On te dit égale 7. 7 aussi, c'est une équation. Mais la réponse n'est pas correcte. Laissez-moi d'abord rencontrer Siméon. Vous devrez avoir du respect envers Marie-Olive Lembe-Kabila. Je ne bluffe pas. Les messieurs qui sont à côté de toi, nous étions à Goma lorsque nous avons pris l'option d'aller au Kasaï. Avec moi, nous avons les menaces. Puis revenez sur la question importante. Je reviens d'abord pour recadrer. Je crois que c'est qu'il a dit que l'information est fausse. Cette femme-là, c'est une femme de valeur. Lorsqu'elle dit quelque chose, elle le fait. Demande à Sylvie Bongo, demande à Angèle. Tu l'apprends, tu n'avais pas l'information. Non, je t'apprends que lorsqu'elle dit, elle fait. Oui, elle le fait. Oui, elle le fait. Elle le fait. Justement, elle le fait. Puis revenez à la question importante qu'attendent les Congolais. J'entends parler ici qu'en 2006, il y a un sujet. On développe, on nous amène au sujet. Mais il faut recadrer ça. Parce que j'ai entendu ici que non, il n'a pas développé ses sentiments d'aller au Kasaï. Mais Antoine qui est président, a-t-il déjà développé le sentiment d'aller au Kasaï? On crée des associations malheureuses maintenant. Non, parce que maintenant il faut une association malheureuse. En plus, on vous dit que non, il y a la vie chère. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de la vie chère? Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de la vie des Congolais aujourd'hui? Revenez à la question, Puce. Je vous ai dit que prochainement, lorsque vous nous invitez avec certaines têtes, il faut que ces têtes-là relèvent le débat pour que l'opinion comprenne la marche de la République. Répondez à... amener les tambourinaires. On ne peut pas prendre un mécanicien, lui expliquer la leçon des droits. Non, mais c'est des confrères. C'est des confrères. Non, j'ai dit on ne peut pas prendre un mécanicien, lui expliquer la notion des droits. Il ne comprendra rien.
Un mécanicien reste un mécanicien. Dans son domaine. Pharmacien reste un pharmacien. Absolument. Lorsque vous prenez des personnes, vous les posez des questions, des droits, des procédures, alors qu'ils se targuent la poitrine sur tous les plateaux de télévision, spécialistes des questions parlementaires. Je me pose la question, ils sont dans les couloirs avec les micros pour poser des questions où ils analysent les questions parlementaires. Répondez Je à la vous question. ai donné ici la procédure. Très bien. Paritaire, personne ne m'a rencontré sous la question paritaire. Il n'y a pas eu les membres des autres partis politiques pour en faire l'égalité. Il n'y a eu que les membres de l'Union sacrée. Je vous ai cité leurs noms. Voilà pourquoi j'ai chuté pour dire 3 personnes méritent la prison à vie. Tshilombo Mbata et Mbosso. On fait des redites, on n'avance pas. Monsieur, je ne te parle pas, je parle Je à sens le l'opinion. Avançons. On fait des redites. Vous voyez qu'il n'y a pas de matière. Il n'y a pas de matière. Vous voyez. Oui, France, je t'ai dit, épargne-moi de certaines têtes. Non. Pius, Où est la matière? continuez On votre fait des analyse. redites. Voici la matière. Le présentateur te sécurise. Voici la S'il vous plaît, laissez-les Voici quand même. la Laissez-les matière. analyser. Voici la matière. Qu'est-ce qui précède l'article? J'ai parlé du président qui a rejeté dans la même circonstance. Je reviens à la question de Ronsard. Il en a expliqué. Je vous ai dit. Tshilombo mérite la prison. J'ai tout dit. Dans la lettre qu'il a évoquée. Lisez. Il a refusé d'entériner. Pourquoi? Puisque le président et le vice-président n'ont pas transmis les PV. L'île, sa correspondance, c'est là, non? Très bien. Je vais la lire. La motivation première, il n'y a pas eu consensus. Deuxième motivation, les tenants du pouvoir des transmissions de la lettre des PV à l'Assemblée nationale, c'est la Senko et le CC. C'est sa lettre du 13 juillet, je pense. C'est sa lettre. Mais dans le même contexte, puisqu'on nous bouche les oreilles ici, les contextes de Kabylie, les contextes de Tshilombo sont différents. Dans le même contexte, qui a transféré le PV de Kadima à l'Assemblée nationale? C'est la Senko. La question principale. Ou c'est le CC? Donc, c'est ni le CC ni la Senko. Je repose la question. Posez la question. Je repose Qui a transmis? S'il vous Monsieur, plaît. respecte-toi. Respecte-toi. S'il vous plaît. Monsieur, j'ai dit Pius respecte. a la parole. Rapidement, J'ai la Pius, on va parole. conclure l'émission. Qui a transmis les PV de Sur Kadima? base duquel on a traité. C'est une question pertinente. Ok, j'arrive maintenant aux conséquences. Je veux que tu en arrives là, c'est une question J'arrive pertinente. maintenant aux conséquences. Ne soyez pas pressés, vous avez eu votre temps d'antenne. Je vous ai dit, il faut faire la différence entre les Je t'ai pas ravi la parole. et le C'est pas ravi la S'il parole. vous plaît. S'il vous plaît. Je reviens. S'il te plaît. Tu Nous as eu la sommes parole au Parlement pour motion. l'avant-dernier. Tu as eu ton temps de parole. Tu m'as vu bluffer. Vous avez parlé de baliverne ici. On parle ici. Je fais la promotion du tribalisme. Et celui qui applique le tribalisme et celui qui dénonce, qui mérite la prison. Tu ne dénonces pas? Je fais quoi? Qui applique le tribalisme? Non, Siméon, vous ne faites pas les débats de cette manière-là. C'est moi qui conduis les débats, s'il vous plaît. Je vous ai dit, dans la commission paritaire, 7 sur 10 sont du Kasaï. C'est le tribalisme. Où se trouvent les Kivusiens? Où se trouvent les Katangais? Où se trouvent les Boyomé? Tu peux me dire que dans cette commission, il y a la géopolitique qui a été respectée? Merci, Pius. Vous parlez des conséquences qui peuvent advenir. Vous avez terminé votre... Je termine. Vous avez poussé Vous votre... parlez des conséquences qui peuvent advenir. Voici la première conséquence. 1. Denis Kadima va rejeter toutes les candidatures de l'opposition. Très bien. Deuxième conséquence, on va ramener ces candidatures à la Cour constitutionnelle. Celui qui est là, il est kassaïen, il va rejeter. Troisième conséquence, monsieur, je parle des questions de la République. Vas-y, moi je t'ai pas interrompu. Je ne pouvais pas Siméon, Vous ne pouvez pas laisser un discours comme ça passer. C'est un discours tribal. S'il vous plaît. Je ne suis pas Vous ne pouvez pas le laisser passer. C'est pas normal. Commencez par condamner celui qui a mis. Je reprends d'abord la parole. Pius, attends. Dis d'abord à ce monsieur de se taire quand je parle. Non, s'il vous plaît. Puisque ça les lèse. Non, Et attendez. pourtant, c'est une vérité. Attendez. Remettez-moi la parole. Je n'ai pas encore fini. Je voudrais que quand quelqu'un parle, que vous attendiez parce que vous aurez la conclusion de cette émission, vous pouvez rebondir. Ne faites pas de l'émission où tout le monde va parler au même moment. Ce n'est pas respectueux de ceux qui nous suivent. Puis il faut terminer l'émission parce qu'on doit avancer. Vous avez compris que dans ces parties-là, la vérité les chatouille. Ce que je dis, c'est moi qui ai nommé tous ces gens. La quatrième conséquence, rapidement. Quatrième conséquence. Tous ceux qui vont aller au ministère de la Justice pour réclamer leur candidature soit validée seront rejetés. Pendant les contentieux. Pendant les contentieux. Qui est là-bas à la Cour constitutionnelle?
Est-ce que c'est à moi de vous dire qui est la Cour constitutionnelle? C'est presque toute une famille de Kassaïens qui sont là-bas. C'est Kalouba. Finance, Kassaïens. Procureur près la Cour, Kassaïens. Banque centrale, Kassaïens. Partout, la chaîne est minée. Mais peut-être vous devez aussi parler de la compétence. Est-ce qu'ils sont compétents ou non? Nous avons 450 tribus. Oui, mais il se fait qu'ils sont compétents. On ne va pas les juger sur base de leur appartenance. Non, mais vous dites aussi que le Premier ministre est Kassaïen, les responsables de l'ANR est Kassaïen, ainsi de suite, allez-y, le directeur de cabinet est Kassaïen. C'est toi qui parles après Pius. Non, mais allez-y, dites-le. Parce que quand on fait la promotion du tribalisme sur ces plateaux, vous laissez les propos passer. Attendez. Est-ce que vous faites votre temps d'antenne? Monsieur, je ne fais pas la promotion du tribalisme, je dénonce. Merci on m'apprend ici. Merci beaucoup. Tu as épousé ton temps d'antenne. On m'apprend ici que le CV de Kadima est très riche. Il a organisé les élections dans quel pays? Dis-moi dans quel pays un observateur, c'est un organisateur des élections. Je réponds pas à vos vous questions. devez avoir honte de dire ça. Merci. Vous devez avoir honte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus compétent que Ronsard? Au moment où je te parle, Ronsard doit être dans un pays africain en train d'organiser. Merci. Puis je me dis, je te retire la parole. Lorsque nous sommes sur ce ton micro plateau, est désactivé. lorsque nous sommes sur ce plateau, Ton micro est désactivé. on doit être respectueux des gens qui Simeon Issako, je reviens à toi. Vous savez, c'est toujours important de vous apaiser quand on parle. Peu importe ce que ça fait. Tous vous et moi, nous sommes débatteurs des émissions. Ça peut faire mal à un moment, mais prenez votre calme. Vous aurez tout le temps de rebondir. C'est toujours pas bien. Tel parle, tel réagit. Ça crée du trouble dans le plateau. C'est pas bon. C'est l'intolérance dans leur gène. Sois intolérant. Simeon Issako, 2 petites questions. Il faut aller de façon brève. Qui a transmis le PV à l'Assemblée nationale pour les comptes des confessions religieuses? Et des 2, le pouvoir, les partis qui sont au pouvoir aujourd'hui, l'IDPS, avaient contesté la machine à voter, avaient contesté M. Nanga, pour dire que M. Nanga était un grand kabiliste. Aujourd'hui, c'est quand même un droit pour les Congolais de contester Kadima quand on pense qu'il a des alliances ou il a des affinités avec le président de la République. Et Pius ici a dit qu'il y aura beaucoup de conséquences, entre autres le rejet de certaines candidatures de l'opposition qui ne parlent pas le même langage avec le président de la République, dans l'objectif de se chercher la majorité parlementaire en 2023. Vous avez la parole. Bon, moi j'ai serai tout bref parce que je n'aimerais pas glisser dans un débat tribal. Très bien. Je suis pas venu faire la promotion. Il faut s'opposer au tribalisme, mais c'est pas une bonne chose. Faire la promotion du tribalisme ici. D'ailleurs, je rappelle sur ce plateau que le chef de l'État hier, au cours du Conseil des ministres, martelé là-dessus. Il a instruit à l'ANR, il a instruit au ministre de l'Intérieur, il a instruit à la ministre de la Justice. S'il vous plaît. Vous voyez comment ils sont agités? Vous voyez comment ils sont agités? Parce qu'ils sont plongés dans la promotion du tribalisme. Pourquoi ils sont agités? S'il vous plaît. Donc, j'étais en train de dire. Je ne veux pas que tu reviennes sur cette affaire. Qui fait la promotion du tribalisme? Nous dénonçons le tribalisme. La promotion du tribalisme, c'est-à-dire, moi j'encourage le chef de l'État. Vous n'avez pas la parole. S'il vous plaît. Simeon Issako. Laissez-moi évoluer quand même. Oui, je te sécurise. Je constate que vous ne donnez pas les mêmes temps d'antenne. C'est pas un problème. Si, je l'ai dit. Ce sont les tirs, alors, donc, le chef de l'État a instruit le ministre de l'Intérieur, celle de la Justice, mais aussi les responsables de l'ANR pour qu'on puisse traquer les acteurs qui font la promotion du tribalisme. Je vais répondre de façon succincte à tes 2 questions. Okay. Qui a transmis le PV? Celui qui a transmis le PV ou celle qui a transmis le PV, c'est la majorité des confessions religieuses. Pourquoi la majorité? C'est donner le luxe de transmettre le PV. Exactement. Laissez-les parler. Parce qu'on faisait face à une question de mauvaise foi et de blocage. Très bien. Au nom de l'article 16, qui a octroyé à la majorité le pouvoir de convoquer les réunions, c'est clair. En l'absence du président et du vice-président, il n'y a pas de débat. La majorité s'est réunie, a décidé et a pris ses PV, ses décisions, et les a transmis à qui des droits donc à l'Assemblée. Non mais à ce que je sache, je te mets un peu d'eau dans le moulin, cher confrère. J'aurais voulu, quand on parle
de la transmission de PV, il faut faire allusion à celui qui préside ou la confession qui préside maintenant les confessions. Donc, on voudrait dire ici que si la Senko, qui était de droit présidente des confessions religieuses, n'y est pas, il faut que la majorité se choisisse un président qui doit prendre la responsabilité. Ça a été fait. Je vais te répondre. Excusez-moi. Je vais te répondre. Non, je te pose la question. Tu vas répondre. J'ai déjà suivi la Ne question. t'inquiète pas. Non, je n'ai pas terminé la question. Allez-y. C'est-à-dire que dans la majorité des confessions religieuses n'envoient pas les PV de manière éparpillée. Il faut qu'il y ait les responsables qui est l'interlocutrice des autres institutions avec les confessions religieuses. C'est comme ça qu'on a posé la question qui a transmis, qui a signé le PV. Les PV, d'abord pour ton information, les PV sont signés par tout le monde. Qui l'a transmis? Qui a mené ça? C'est Dodo Kamba qui a amené les PV. Sonic Afout était qui? S'il te plaît. Laissez-les avancer. Comment ça me dérange? Sonic Afout était qui? Laissez-les avancer. Non, C'est Dodo Sonic Kamba. Afout était qui? Laissez-les, Nicofal, laissez-les avancer, s'il vous plaît. C'est Dodo Kamba qui a amené les PV. Et les PV, comme le dit la charte, Très bien. est signé par toutes les confessions. Ici, on faisait face à la mauvaise foi de deux confessions qui voulaient jeter le discrédit sur le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Très bien. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'on évolue avec les élections. Ils aiment toujours organiser les dialogues pour qu'ils puissent se retrouver. Alors, Félix Tshisekedi n'était pas dans cette logique-là. Lui était inscrit et il est inscrit dans la logique des élections. C'est pourquoi les 6 confessions qui l'ont compris ont transmis le PV et le chef a entériné. Tu as posé la question des contestations. Kadima, on conteste Kadima. Comme on a Quel sera- contesté Corneille. Voilà, bon, je ne vais pas les dire assez ici. On l'a dit par Cissé Traoré. Les cas Kadima est de loin différent du cas. C'est pas la même chose. Diamétralement C'est différent. pas la même chose. Moi, je l'ai dit, je l'ai eu à le dire sur ton plateau ici. Il y a même une plainte auprès du procureur contre Monsieur Malonda pour faux, usage des faux. Il faut ça fait rappeler déjà sur une ce année. plateau. Il faut rappeler sur ce On plateau attend que pour les actes. Malonda c'est le candidat de Corneille Nangaa qui l'a amené à M. Kabila. Merci. Et Kabila l'a porté. Merci. Il faut rappeler les circonstances qui ont concouru à l'enterrement de Malonda. Merci C'est de beaucoup. loin différent Merci, des circonstances qui ont concouru à l'enterrement de Denis Kadima. Merci Et beaucoup, donc, Simeon dire que parce Sako. que l'opposition a contesté Malonda, ils vont leur candidature être déclassée concernant, non, c'est faux. Nous Merci. devons juger l'homme Par ses sur actes, base de des actes. ce qu'il va faire. Merci. C'est de pareils préjugés. C'est de pareils préjugés qui ont poussé l'Église catholique et l'ECC à dire qu'il est des mèches avec les chefs de l'État, Merci. même si au jour d'aujourd'hui, elles ne sont pas à mesure Merci de les beaucoup, démontrer. Simeon Isako. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es. Très Tu bien. donnes 30 secondes parce qu'on doit clôturer. Non, mais l'émission. pas quand même 30 secondes, mais je vais conclure. D'abord, il faut dire du point de vue des compétences, il faut dire ici qu'en matière électorale, même Malonda, il le sait. Il appelle Kadima doyen. Donc, il n'y a pas débat. Et les confessions religieuses le savent aussi. Doyen par où Le cycle électoral a commencé en 2006. Doyen par rapport à où? On a organisé les élections, s'il vous plaît. Kadima était doyen où en organisant les élections où, s'il vous plaît. C'est ça les mensonges qui sont balayés. Perturbable. En matière de société électorale, Voici ma question. Toi, tu as entendu appeler doyen ou tu les as vus de nombreuses fois, et même, demandez même à Malonda. Si Si vous avez tu les as vus ou les as appelés doyen? j'ai des preuves. Même Malonda, si vous lui posez la même question, il va vous dire, on a vié, on t'a formé bisoto. Oh, il le dira. Malonda vous dira que Kadima, comme on dit à Lingala Mbiaka. Très bien. C'est comme ça. Donc, en matière de compétences, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Alors, on parle ici qui a déposé les PV, comme j'ai dit tantôt là. C'est clair, lorsque les compétences du président et du vice-président Mais tu te qui sont redis, absents, tu te qui sont redis. absents, deviennent les compétences des 6, c'est aux 6 de se réunir pour Merci. choisir un porte-parole. Merci. Et ils ont choisi de deux candidats. C'est ce qui a été même. Laissez-moi conclure. Il faut Laissez-moi clôturer conclure. l'émission. Non, Je vais chuter. Non, tu sais que c'est. Non, attends. Tu sais si je te donnais les 30. Attends, s'il te plaît. Tout le monde a eu 3 fois la parole. Toi, tu as eu, c'était la 4e. Moi, j'ai eu des Oh là là. Lui a eu 2 fois. Donc, si je te donnais les 30 secondes, parce qu'il y avait quelque chose sur laquelle il fallait rebondir. Et il n'a même pas répondu. Alors, puis Nico Fall. Voilà, Oui, voilà. avant que je la réponse, lisez la réponse ayant conduit au rejet. En tout état de cause. Oui. Non, dites au peuple que Nous c'est sommes- la lettre d'Antoine adressée à Janine Mabunda. À Janine Mabunda. Honorable C'est pas toi président. qui le conduit quand même. C'est quoi ça? C'est pas toi qui le dirige. Je lis rapidement parce qu'il va conclure l'émission.
En tout état de cause, je constate que l'information selon laquelle M. Malonda Ngimbi Ronsard Ernest a été désigné à l'issue d'un processus interne aux confessions religieuses et conforme, excusez-moi parce que c'est pas très lisible, et fortement contesté. En fait, comme en droit, par certains membres de cette composante, à savoir l'Église catholique, l'Église du Christ au Congo et l'Église kimbanguiste. Arrêtez seulement là-bas. Arrêtez seulement là-bas. Comme les attestent, c'était 3 contre 5. Leurs lettres PCR, Alors qu'on disait qu'il a été porté par l'Église de par 5 je peux terminer s'il vous plaît, non? C'est pas vraiment très lisible, il faut m'aider à lire. Et numéro 069, titi manchette. Passe les numéros. Donc, vous êtes ampliataire à travers leurs lettres, ces églises. C'est bon, tout le monde a compris. Que à la réunion du 8 septembre, du 8 au 9 juin 2020, il n'a pas été procédé à la désignation d'un délégué des confessions religieuses comme membre de la CENI. Elle souligne que le procès verbal vous remis le 9 juin 2020 ne serait pas signé, ne serait pas l'émanation du président et du vice-président de cette composante. Arrête, c'est fini. On a parlé de la majorité. On a parlé de la majorité. C'est fini. Bon, je m'en vais. Hein. J'ai des problèmes. Vous voyez? Vous voyez? Attendez, Même pas du respect. Même pas du respect pour les spectateurs. Voilà. Même pas du respect pour les spectateurs. Vous êtes debout. Vous voyez? Qui s'est mis debout? S'il vous plaît. Le lieu de gaspiller du Siméon et Cissé, s'il vous plaît. Je crois que l'avis du président sur le dossier Malonda vous a contredit, vous deux. Ça, nous devons être honnêtes. Comment ça? Ça veut dire? Parce que pour le cas Kadima, vous aviez évoqué le principe de la majorité, de la représentativité majoritaire. Alors, ok? Excusez-moi, il faut conclure l'émission en beauté. Non, tu conclus pas, tu donnes ton avis. Parce que tu donnes ton avis, je serai obligé de réagir. Très bien. Voilà. Il n'y a pas de problème. Voilà, Mais vas-y. pour les cas, Comme tu es devenu co-débatteur, nous allons débattre et vous évoluons. allez faire preuve de la discipline lors de l'émission, s'il vous plaît. Évoluons. Ok. Le président de la République ne parle pas de la majorité. Évoluons. Parle du responsable des confessions religieuses qui n'a pas signé le procès verbal. Et que ce n'est pas le président qui n'a pas le président a fait allusion ici à la légitimité du président de la confession religieuse qui doit en principe transmettre le procès verbal ou le procès verbal. J'aurais voulu que vous puissiez dire. On n'a pas parlé de transmettre, on a parlé de signer. C'est ce qui est écrit dans la lettre. Bon, l'émission doit être terminée. C'est ce qui est écrit dans la lettre. Je crois que l'avis. Je peux réagir en 20 secondes? Non, j'ai pas encore parlé, hein. Attendez. Je peux réagir en 20 secondes? S'il vous plaît, Siméon Issako. Je crois que je te connais quelqu'un de très discipliné. Effectivement. Tu ne vas pas décevoir le milieu de C'est personnes. dans l'essence de Attendez. là que je vais réagir en 20 secondes. Tu ne vas pas décevoir ceux qui sont à la maison. L'enveloppe ne sera pas consistante. Tu n'as rien dit. De quelle enveloppe? Nirofal, concluez l'enveloppe. Bon. Concluez rapidement, à 30 secondes. En fait, moi, ça ne me surprend pas. Ce sont des choses que j'ai toujours dites que lorsque les Mobutistes et leurs enfants avaient quitté le Congo, on connaît l'état dans lequel les Zaïre étaient. Il n'y avait pas de texte. Au moment où un parti qui ne respecte pas les textes en son sein, où il y a des mandats spéciaux, comment voulez-vous qu'on respecte les lois de la République? Merci. De la digression. De deux, entre-temps, le débat est consort. Moi, je pense que les débats qui importent aujourd'hui, Mboke Pelimoto, Nzala Eleki, est-ce que ce débat... Vous n'avez pas un pain Comme vous l'avez cherché. Mais voilà. Vous voyez... Non, mais quand il sort Attendez. quand il sort ça, il doit aussi dire Faut au pas Congolais. théâtraliser l'émission quand même. Il doit aussi dire au Congolais. Non, faut pas théâtraliser l'émission. Faut pas
véritable sketch. Je vous dis. Du véritable sketch sur ce plateau. C'était 2500. On est à 3800. Si vous êtes un attendez, ce n'est pas si vous êtes un marchand de margarine, c'est ailleurs qu'il faut exhiber ça. Il ne faut pas venir théâtraliser l'émission. C'est un plateau prestigieux. Il ne faut pas amener ça ici. Il ne faut pas amener ça ici. Vous venez théâtraliser l'émission. Merci à toi. Si vous êtes marchand de la margarine, c'est ailleurs qu'il faut exposer ça ailleurs. C'est les présentateurs qui m'ont demandé. Voilà. S'il vous plaît, mettons du calme dans l'émission. Merci d'avoir été les nôtres. Il n'y a plus d'analyse. Merci. Merci d'avoir été les nôtres à l'émission d'aujourd'hui. Merci Siméon. Merci d'avoir été les nôtres. Merci à toi, Nicolas Bikaï. Prochainement, ne m'amenez pas sur ce plateau avec les gens qui ne disent pas à voilà. Merci à toi, Sucé Traoré, d'avoir été le nôtre. Et à combien il a laissé? Mesdames, messieurs, merci. Ne nous amenez pas les collaborateurs ici. Il faut rappeler que les Congolais ont disparu sous l'époque de Kabila parce que la vie était devenue trop chère. Il faut les rappeler. Ici, on parle personne de Congolais. Kabila ne connaît pas le prix. Il faut le dire. Je ne veux pas non plus de co-débatteurs tribaux ici. Monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Demain c'est mon anniversaire, il faut atterrir l'émission en beauté. C'est mon anniversaire demain, l'anniversaire du recteur c'est demain. Je vous convie vous tous à un état de prière et de jeûne pour cette journée de demain. Merci d'avoir été les nôtres, mesdames, messieurs. L'émission est terminée, ce n'est pas facile de gérer ces gens. Des journalistes, surtout des différentes tendances, il faut le rappeler. L'émission est terminée, le rendez-vous est pris pour le samedi prochain à la même heure, dans les mêmes conditions, avec les nouvelles invités, mais dans une autre dimension d'analyse. J'ai aimé le débat. Si vous avez aimé, continuez à commenter, mais la seule recommandation, c'est de vous abonner très massivement à cette émission du rendez-vous. CML 13, votre chaîne sur YouTube. Merci de continuer massivement à vous abonner. C'est une très grande contribution que vous faites, ne les sachant pas. Le rendez-vous est pris pour les samedis prochains. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.